C'est vraiment un plaisir. Je vais demander avec surtout la permission du doyen Binobo Wologen, demander 1 minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires. Nous vous remercions. Pratiquement tout a été dit, mais c'est un événement qui coïncide à un événement vraiment triste, parce que nous avions des otages, mais il faudra être clair. Il ne faudra pas que les activités culturelles s'arrêtent à cause des terroristes. Ça devient une capitulation. Et naturellement, le Bogon n'est pas quelqu'un qui capitule. C'est vrai. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre les pôles. Il faut que les choses soient très claires. Oui. À Boni qui est occupé aujourd'hui, Boni est un village Boni et c'est les terroristes qui occupent Boni. Il n'y a pas de Bogon là-bas. Donc on ne peut pas parler de conflit communautaire. C'est vrai ici. Nous ne sommes pas en Afrique du Sud où on parlait de l'apartheid. Sans doute. Dans l'histoire de ce pays, il n'y a jamais eu de discrimination raciale et autres. Donc il ne peut pas y avoir de guerre ethnique. Parfait. Dana Ambassadou, son sens est très clair. Je le répète. Nous nous confions à Dieu et aux chasseurs. Depuis l'empire du Ghana, l'empire du Mali, jusqu'au royaume Bamana de Sogou, c'est les chasseurs qui ont toujours défendu la dignité de ce pays. Et ils ne doivent être en aucune façon considérés comme des individus de second plan. Si nous sommes réellement conscients, mais je vais dire quelque chose, il y a un devoir de conscience. En ce sens qu'il faudra que la jeunesse sache que le combat qu'aujourd'hui Toloba et ses hommes sont en train de mener, ce n'est pas le combat de Boubekile, ce n'est pas le combat de Toloba, mais c'est le combat de la jeunesse. Et s'il y aura des esclaves, c'est les jeunes qui seront esclaves. Et nous n'accepterons pas d'être esclaves de toute chose sur la terre de nos ancêtres. Là, on ne fait pas. Voilà la doctrine de Dana Ambassadou. Les chasseurs, c'est la parole donnée. Tous nos combattants sont tombés en ayant nos drapeaux maliens. Et nous, la parole donnée, on ne va pas revenir là-dessus. Il faut que les choses soient très claires. Un autre cas que je voudrais évoquer, c'est quoi? Toloba se bat contre la servitude, contre l'esclavage, et il n'acceptera jamais la soumission. C'est noble. Au sein de Dana Ambassadou, il y a beaucoup de combattants pôles. Pour ceux qui ne le savent pas, il est très rare que nous parlions beaucoup, mais c'est important. Mais je vais dire à Kerme dans ce regroupement parce que je le vois aussi dans notre pays. C'est ça. Nous acceptons tout le monde, tout comme tout le monde nous accepte en réalité. Essayons de construire ensemble le Mali. C'est la constitution du Mali qui le dit. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen et c'est ce devoir que nous sommes en train de nous acquitter. Et donc, encore une fois de plus à la jeunesse, il faudra qu'elle se ressaisisse. Si chacun joue son rôle dans ce pays, ce conflit, pas seulement des terroristes, même si c'est des gens, on aura des solutions par rapport à ça. Mais lorsque certains jouent leur rôle et d'autres ne jouent pas leur rôle, c'est ce qui amène ces gens de cas là aujourd'hui. Sinon, on n'en a pas besoin. Et un message aussi à l'État, surtout à l'armée. L'armée malienne. C'est à elle de sécuriser les populations et leurs biens. Mais aussi, c'est un devoir pour tout citoyen aussi d'accompagner l'armée malienne. Il ne sert à rien de dénigrer l'armée. Ce ne ferait que le jeu des terroristes. Soyons conscients, le Mali est en danger. Il faut que les choses soient très claires. Le Mali est en danger. Et ce danger, seuls les Maliens peuvent régler ça. Il faut que les choses soient très claires. Personne d'autre ne viendra se battre à notre place.
Et donc, nous sommes prêts à accompagner Toloba jusqu'au bout des hommes. Parce que sa lutte, c'est la lutte du Mali. Et c'est noble aussi. Voilà, et il faudra que les choses soient très claires. Nous avons un lourd héritage. Excusez-moi, je suis long. Le pays de Gond fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pays de Gond, ce n'est pas une terre simple où les hommes habitent. Non. Il y a un lourd héritage. Et cet héritage-là, nous devrons le défendre, vaille que vaille. Quoi que ça nous coûte. Nous devrons laisser un bon exemple à nos enfants. Donc, sans monopoliser la parole, vraiment, je vais remercier tous les organisateurs. Merci. C'est une très bonne initiative. Merci beaucoup. Mais même si ça coïncide vraiment à un événement comme je l'ai dit, malheureux, prions à ces otages. N'oublions pas aussi les veuves et les orphelins de ces chasseurs-là. Inch'Allah. Donc, sur ce, vraiment, je vous remercie. Merci. Je suis accompagné de mes collègues, comme Djibril Goudjengile, Issa Dion qui est là, Mohamed aussi est là. Oui. Il y a Katia Sagra aussi qui nous a accompagnés, mais elle n'est pas venue sur le podium. Et sans oublier les camarades. Nous remercions Gina Dogon. Oui, Gina Dogon. Gina Dogon. Vraiment, nous remercions beaucoup Gina Dogon. Aujourd'hui, il faut qu'on pense au pays de Gond. Plus que jamais, il faudra penser au pays de Gond. Ces chasseurs, quand ils sont accompagnés, moi je ne doute même pas. Ils peuvent faire l'affaire. Mais il ne faut pas que ce que l'Occident fait à nos États, il ne faut pas que nos États aussi fassent cela aux chasseurs. C'est ce qui fait qu'ils ne réussissent pas. C'est compris. Ils ne fabriquent pas de munitions. Il faudra que l'État les accompagne. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Almaloud. Merci pour ces messages très très